Raconter l'histoire d'un théâtre musical, c'est un peu inconcevable sans des images et sans du son, sans de la musique et sans la parole des artistes surtout, qui fait le quotidien des salles. Faire en 2013 un sujet strictement imprimé n'avait aucun sens pour un sujet comme le Théâtre des Champs-Élysées. Pour célébrer 100 ans, il faut à la fois se pencher sur son passé et se projeter sur le futur. On s'est demandé comment on allait traiter et comment on pouvait offrir au public le plus large cette histoire, comment on pouvait la raconter. Donc bien évidemment, la version livre s'est imposée, je dirais par tradition, par goût et par support d'iconographie. Mais très vite, on a voulu se projeter vers le futur. Pour réaliser ce projet qui était ambitieux, la structure du comité centenaire lié au Théâtre des Champs-Élysées a cherché un partenaire. Nous l'avons trouvé en la personne de Pierre-Henri Verlac et de sa structure, Verlac Éditions, qui nous a accompagnés depuis maintenant 1 an et demi dans la mise en route et la finalisation de ce projet, à la fois dans sa version édition traditionnelle, mais aussi dans sa version numérique, puisque nous avons décidé de développer une édition pour iPad. J'ai mis l'iPad en avant en disant que c'était la plateforme du futur et qu'insérer un CD-ROM ou un CD audio dans une jaquette, ce que proposaient pas mal de gens pour ce genre de projet, ne ferait plus aucun sens en ce moment. Et je pense que c'est ce qui se passe. L'iPad est vraiment la plateforme idéale pour prolonger l'expérience. Et quand je dis prolonger, c'est vraiment amplifier le contenu du livre. La célèbre troupe de Saint-Pétersbourg est à Paris pour la 2e année consécutive. Cette édition est vraiment l'intégralité de notre livre, qui déjà en tant que tel est très ambitieux, puisque vous avez 660 pages, plus de 600 photos et plus d'1,5 million de signes. Mais en plus, grâce à Lina, on enrichit cette édition avec un grand nombre d'inserts audio et vidéo qui donnent une vraie légitimité à une édition iPad. Et c'est là que le travail était un vrai défi, mais qu'à l'arrivée, on a un vrai produit qui a de la chair. C'est en 1913, le Théâtre des Champs-Élysées, exemple type des nouvelles techniques. Ce qui constitue le fond audiovisuel de l'édition iPad que l'on trouve, qui accompagne, est en grande partie évidemment constitué du fond de Lina, complété par quelques témoignages que nous avons faits nous-mêmes avec les artistes qui passent au quotidien dans la maison. Ce qui était intéressant dans le fait de travailler avec Lina, c'est qu'évidemment c'est la plus grosse base de données, si je puis dire, en termes de mémoire visuelle sur l'histoire du spectacle. Vous êtes content du public ce soir? Mais je suis enchanté, regardez, rythmique.